Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, distingués visiteurs, membres de la Sainte Famille Céleste, candidats pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui nous permet d'être ensemble en ce dimanche 3 avril de l'an de grâce 2022 pour un moment spécial, un moment extraordinaire, un moment inoubliable. Nous bénissons l'Éternel qui nous a permis de passer la journée en bien, qui nous accorde la vie et la santé et qui nous permet d'être présents à ses pieds ce soir pour l'adorer en esprit et en vérité. Vous tous qui avez reçu la visite de Dieu aujourd'hui, vous tous qui avez reçu les grâces de Dieu, je vous invite, mesdames, messieurs, amis internautes, distingués visiteurs, à unir nos voix à celles des anges afin de louer, afin de remercier ce Dieu qui a fait pour nous des merveilles. Disons ensemble comme le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je salue tous les sœurs et frères qui sont ici avec nous en présentiel. Je salue nos amis internautes, nos sœurs et frères et amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française. Je salue nos sœurs et frères, nos amis de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, de Grande-Terre. Mes salutations aux sœurs et frères, aux amis de Lefrançois, Fort-de-France, le Lamentin. Nous saluons nos amis, nos internautes, nos sœurs et frères de Cayenne, de Regina, de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous saluons ces sœurs et frères, ces bien-aimés qui, quoique loin, sont connectés avec nous et reçoivent la parole de Dieu. Sœurs et frères de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane, comment zotiez? Sœurs et frères de la Martinique, de la Guadeloupe, comment zotiez? N'abtienbe au nom de Jésus. Frères et sœurs d'Haïti, comment nous y est? N'a boulé au nom de Jésus. La paix, mon Dieu, avec nous toutes. Nous sommes là ce soir pour introduire cette série de conférences autour du thème Amen, viens Seigneur Jésus. C'est un thème qui nous invite à la réflexion, un thème qui nous invite à la prière, un thème qui nous invite à prendre de grandes décisions. Car Jésus revient bientôt. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, souvent nous nous demandons, quand nous regardons la situation actuelle dans laquelle nous vivons, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous nous demandons, est-ce qu'il y a de l'espoir? Car souvent sur cette terre, la vie ne vaut pas la peine d'être vécu. Ce soir, le Seigneur m'envoie ici pour vous dire, le Seigneur m'envoie à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française, pour dire aux sœurs et frères, aux amis qui nous reçoivent, qu'il y a un espoir à l'horizon. Malgré tout, il y a un espoir à l'horizon. Il y a quelque temps de cela va faire 1 an, en mai 2021, l'agence de presse russe TASS affirmait que l'armée de Vladimir Poutine aurait eu pour ambition de procéder à 3 essais au 3e trimestre de 2021 dans un champ à la base d'essais de Kura dans cette région appelée Kamtchatka. 3 essais nucléaires. Le missile qu'il voulait essayer a une capacité d'action de 10 000 km, mettant des villes européennes comme Londres ou Paris, mais aussi des villes de la côte ouest américaine dans sa ligne de mire. Par ailleurs, ce missile pourrait contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires, lui donnant une capacité inouïe de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France, selon les informations données par la télévision russe. D'après ces mêmes informations, sur les bien-aimés, des informations disponibles sur le net, le missile nucléaire
que les Russes ont déjà essayé serait le plus puissant jamais conçu. Aucune technologie de défense antimissile ne serait en mesure de l'arrêter. Outre sa puissance inouïe, sa puissance extraordinaire, ce missile, d'après les informations, serait équipé d'une technologie furtive, c'est-à-dire les systèmes de radar ennemis ne pourront jamais détecter ce missile. L'agence de presse russe appelle ce missile une arme invulnérable. Une arme invulnérable. Les Russes ont donné un nom officiel à ce missile. Ils l'ont appelé RS-28 Sarmat. Mais les experts de l'OTAN l'ont appelé, tenez-vous bien, Satan II. Tellement ce missile est impressionnant, peut faire des dégâts. Satan II. Face à une telle situation, il est normal que nous soyons perplexes, vous et moi. Face à un tel état de choses, quand les hommes peuvent fabriquer des armes aussi mortelles, aussi puissantes, quand les hommes ont pour la première fois la capacité de détruire la terre, nous sommes en droit de nous demander, y a-t-il de l'espoir dans ce monde? Y a-t-il de l'espoir pour cette planète dans laquelle les humains ont la capacité de détruire la plupart de la vie sur la planète? Ils sont nombreux, haïtiens et étrangers, qui se demandent comment on va faire face à l'avenir, face à de telles menaces. Est-ce qu'on va résister? Est-ce que la planète va subsister? Est-ce que les humains, maîtrisant ces armes mortelles, ne pourront pas, n'arriveront pas à détruire la planète? Y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il un avenir sur cette planète? Devons-nous vivre la peur au ventre? Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, distingués visiteurs, amis de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, le Seigneur m'envoie auprès de vous ce soir pour vous dire que le Dieu de la Bible donne la garantie qu'il y a de l'espoir à l'horizon. Le Dieu de la Bible donne la garantie que nous n'avons pas à avoir peur. Il a encore le contrôle de la situation. Le Dieu de la Bible planifie pour vous et pour moi un avenir merveilleux à la gloire de son Saint-Nom. Et c'est justement pourquoi il m'envoie vous dire ce soir cette bonne nouvelle que nous avons dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3. Je lis pour vous, si vous avez les moyens, vous pouvez lire avec moi. Il est dit, c'est une bonne nouvelle, c'est Jésus qui nous parle, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous disons amen, la station des frères bien-aimés. Oh, mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, amis internautes, toute l'histoire de l'humanité avance à faire son point culminant, le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le Seigneur m'envoie ici pour dire aux amis de Grande Terre, de Saint-François, de Sainte-Anne. Le Seigneur m'envoie annoncer aux amis de Lamentin, de Le Robert, aux sœurs et frères de Pétionville, aux amis qui nous reçoivent un peu partout sur la terre. Le Seigneur m'envoie ici pour vous dire, n'ayez pas peur, restez fermes car Jésus revient bientôt. Oui, il a un plan merveilleux pour vous et pour moi. Amis dans le Seigneur, tout a commencé quand Dieu a créé ce monde. Et le point culminant de la création est le retour du Christ qui recréera de nouveau les cieux. Il recréera une nouvelle terre. Jésus a le plan d'apporter la solution à tous les problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. Jésus a ce plan merveilleux d'introduire vous et moi dans un pays nouveau, un pays tout neuf dans lequel
il fera bon de vivre à la gloire de Dieu. Oui, Jésus doit revenir et il m'envoie dans cette chair, il m'envoie sur les réseaux sociaux, il m'envoie jusqu'à la Martinique, jusqu'à la Guadeloupe, jusqu'à la Guyane française. Le Seigneur m'envoie dire à ses enfants que vous êtes, que le retour de Jésus apportera la solution aux grands problèmes de la vie. Vous qui souffrez des problèmes de ce monde, vous qui ne savez à quel sein se vouer, vous qui ne savez quelle porte frapper, à qui crier ou à qui aller, la bonne nouvelle de ce soir, la bonne nouvelle de ce mois d'avril, la bonne nouvelle de l'année 2022, c'est que Jésus revient bientôt et au retour de Jésus, les problèmes qui nous maltraitent seront résolus au siècle des siècles. Béni soit l'Éternel. Laissez-moi rapidement considérer avec vous ce soir quelques-uns des grands problèmes que Jésus va résoudre définitivement à son retour. Des problèmes qui nous maltraitent, qui nous empêchent de dormir, des problèmes qui nous volent notre joie. Au retour de Jésus, ces problèmes seront résolus définitivement à la gloire de Dieu. Le premier problème qui sera résolu, oui mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, au retour de Jésus, le problème de la solitude, le problème de manque d'amour sera résolu définitivement au nom de Jésus. Aujourd'hui, chacun, et c'est normal, chacun a en son fort intérieur le désir d'aimer et d'être aimé. Ce désir est inné en nous. Nous avons besoin de moun aimer nous. Nous voulons que moun bon côté nous pour nous aimer. Nous pas voulons rester pour compte nous. Ce n'est pas intéressant quand nous nous sentons seuls. Tous en tant qu'humains, ce désir est inné en nous. Nous aspirons à être aimés de façon inconditionnelle. Nous avons besoin de moun bon côté nous qui pour accepter nous, Jean nous yéya. Nous avons besoin de moun bon côté nous qui pas toiser nous. Nous avons besoin de moun bon côté nous qui pas triper nous. Nous avons besoin que d'autres nous acceptent et qu'ils nous donnent beaucoup d'affection. Nous ne voulons pas être seuls. Nous voulons être acceptés sans qu'on tienne compte de notre passé, sans qu'on aille fouiller dans nos erreurs pour nous critiquer. Mais malheureusement, vous admettrez avec moi, mesdames, messieurs, amis internautes distingués, invités, et qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver du monde qui nous aime tel que nous sommes. Il est très difficile de trouver des gens qui nous acceptent, qui nous tolèrent tels que nous sommes. Souvent, nous sommes dans de grandes assemblées, mais nous nous sentons seuls, terriblement seuls. Souvent, nous voulons parler à quelqu'un, mais nous n'avons aucune épaule sur laquelle nous appuyer. Nous n'avons aucune oreille prête à nous écouter. Souvent, nous ne savons à qui crier ou à qui aller. Je pense à de nombreux adultes qui aimeraient causer, qui aimeraient ouvrir leur cœur et parler à quelqu'un, mais ils ne trouvent personne sur qui compter. Je pense à des jeunes qui t'arrêtent pas les problèmes, qui t'arrêtent causer, dit tracaillot avec un bon ami, mais malheureusement, leur parler avec un monde, ou fin parler avec le kounia pour un, pour deux, là, le raconter à fort tout côté dans la rue. Nous nous sentons seuls. Souvent, nous nous sentons abandonnés, il y a un manque d'amour. On nous regarde de travers. On préfère nous critiquer. On préfère regarder à nos faiblesses, à nos erreurs. On ne veut pas nous accepter tels que nous sommes. Nous nous sentons seuls, livrés à nous-mêmes. Le Seigneur m'envoie ici, mesdames, messieurs, amis internautes, le Dieu de la Bible m'envoie ici pour vous dire que très bientôt, au retour de Jésus, le problème de la solitude, ce problème de manque d'amour sera résolu définitivement. Quand Jésus reviendra, nous ne serons jamais seuls. C'est ce que ma Bible me dit en Apocalypse 21 et au verset 3. Le texte sacré dit ceci. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » N'est-ce pas merveilleux, mesdames, messieurs? N'est-ce pas merveilleux, amis internautes? Dieu sera lui-même avec ses enfants. Dieu sera lui-même avec son peuple. Tu ne seras jamais seul. Dieu sera à tes côtés. Dieu sera auprès de toi pendant toute l'éternité. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, nous n'avons pas été créés pour vivre séparés de Dieu, loin de Dieu.
Nous avons été créés pour être constamment en la compagnie de Dieu, car seul Dieu peut remplir les vides de nos vies. Seul Dieu peut nous comprendre, seul Dieu peut nous assister et nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Oh, bientôt, mesdames, messieurs, amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, bientôt, ce problème de solitude, ce problème de manque d'amour sera résolu. Le Seigneur m'envoie ici pour dire à ceux et celles qui nous reçoivent, qui ont cette soif dans leur âme, ceux et celles qui se sentent terriblement seuls, ceux et celles qui ont besoin d'amour. Votre Père là-haut dans le ciel, votre Papa d'amour m'envoie vous dire que bientôt Jésus va revenir. Une demeure merveilleuse nous attend auprès de Jésus. Jésus promet que nous ne serons jamais seuls. Il ne nous abandonnera pas. Nous serons constamment en sa présence. Ainsi, quand Jésus reviendra, nous vivrons non seulement éternellement, mais nous serons en de bonnes compagnies, nous serons en d'agréables compagnies et nous serons heureux à la gloire de Dieu. Vous qui vous sentez seul, vous qui ne recevez pas assez d'amour, la prière à faire ce soir, la demande à faire ce soir, c'est de dire de tout votre cœur, Amen, viens Seigneur Jésus. Le deuxième problème que le retour de Jésus va résoudre quand il reviendra, c'est le problème de la souffrance. Oui, la Bible me dit, le Seigneur m'envoie pour vous dire ce soir que quand Jésus reviendra, le problème de la souffrance sera éliminé à tout jamais. Aujourd'hui sur la planète, partout sur cette terre, même dans les pays dits développés, il y a une vague de souffrance. L'humanité est frappée par la douleur, par le chagrin. Il n'y a personne qui n'a pas eu des larmes à couler dans ses yeux. Nous pleurons tous à cause de ce chagrin, de cette souffrance qui nous maltraite. Les maladies nous assaillent et souvent, ces maladies n'ont pas de guérison. Même dans les pays qui ont un système médical très très avancé, même dans les pays qui ont des médecins disponibles pour la population, même dans ces grands pays, il n'y a pas encore la solution. Pour les maladies cardiaques, nous en souffrons. Il n'y a pas encore le remède pour le cancer, c'est une grande douleur. Les diabétiques n'ont pas encore trouvé le remède idéal. Il y a le coronavirus qui frappe un peu partout et qui fait des centaines de milliers de morts un peu partout sur la terre. C'est la souffrance, c'est la douleur, c'est le chagrin. Les larmes ne cessent de couler de nos yeux. Sœurs et frères bien-aimés, amis de la Martinique, de la Guadeloupe, amis de la Guyane française, les catastrophes naturelles éclatent et détruisent nos maisons, détruisent nos villes. Les catastrophes naturelles font des ravages et laissent derrière elles un sillage de souffrance et de chagrin. La guerre fait des ravages sur la terre. La guerre apporte également des souffrances indicibles sur toute la planète. Oui, c'est une planète en larmes. Nous sommes tous frappés par cette souffrance. La mort nous plonge dans la tristesse. Nous enterrons des bien-aimés. Il y a des époux qui enterrent leur épouse et aimée, tant aimée. Il y a des parents qui sont obligés d'enterrer leurs enfants chéris. Nous traversons et nous retraversons souvent la vallée de l'ombre de la mort. Oui, la souffrance nous terrasse. Nous sommes plongés dans le chagrin. Le Seigneur m'envoie ici pour m'adresser à vous. Oui, à vous qui vivez une grande douleur. Vous que la souffrance torture aujourd'hui. Vous qui n'arrivez même pas à réfléchir à cause de cette somme de souffrance qui vous ravage. Le Seigneur m'envoie ici dans cette salle et il m'envoie chez vous sur les réseaux sociaux pour m'adresser à vous qui êtes submergés par le chagrin. Vous qui ne savez quoi faire et qui posez la question, Seigneur, pour qui c'est moi? Papa, pour qui c'est moi qui a souffert comme ça? Et ton Père là-haut dans le ciel m'envoie pour te dire oui à toi. Toi qui reçois ce message, ton Père m'envoie ici pour te dire que ta souffrance ne durera pas éternellement. Le Seigneur m'envoie ici pour vous dire que le mal n'aura pas le dernier mot.
Ton Père là-haut dans le ciel veut que chacun de ses enfants croit qu'il a un plan merveilleux pour terrasser la souffrance, pour détruire la douleur à tout jamais, car au retour de Jésus, la souffrance, la douleur, le chagrin, les larmes disparaîtront au nom de Jésus. C'est pour cela que je suis heureux de dire ce soir, Jésus revient bientôt. En Apocalypse 21 et au verset 4, le prophète inspiré, isolé sur l'île de Patmos, Jean qui a connu de grandes souffrances, Jean qui a connu la douleur, il a versé des larmes, mais isolé et exilé à l'île de Patmos, il a reçu la vision céleste, il a reçu cette bonne nouvelle que je partage avec vous. Le Dieu de la Bible nous dit ce soir, en Apocalypse 21 et au verset 4, c'est une garantie, c'est une promesse, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Sous quoi dans ça dit amen à soya? Sous quoi dans ça dit amen à quoi soya? Oh, ces mauvaises choses disparaîtront à tout jamais. Mesdames, messieurs, amis internautes, malgré les grands progrès de la médecine, progrès que je salue, que je respecte, mais malgré ces progrès, l'humanité n'a pas encore trouvé la réponse au problème de la souffrance et de la douleur. Nous avons fait des progrès considérables dans le traitement de beaucoup de maladies, mais notre génération continue encore à tomber malade. Notre génération continue encore à souffrir. Mais le Dieu de la Bible m'envoie ici pour vous dire, quand nous souffrons, mesdames, messieurs, quand la douleur nous assaille, quand nos yeux sont remplis de larmes, nous pouvons encore espérer. Quand nous ne savons à qui crier ou à qui aller, nous devons tourner les regards vers Jésus et reconnaître que le retour de Jésus bannira à tout jamais toute maladie. Le retour de Jésus bannira à tout jamais la souffrance. Quand Jésus reviendra, il n'y aura plus jamais de chagrin, plus jamais de douleur, plus jamais de larmes. Nous connaîtrons finalement et enfin un vrai bonheur à la gloire de Dieu. Et c'est justement pourquoi dans Ésaïe 25, verset 8, l'évangéliste de l'Ancien Testament nous dit ceci, écoutez, il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et nous disons amen, chers et frères bien-aimés. Promesse, bon Dieu, mioyo, certaine et véritable. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il y a des gens qui ont dit, date maintenant des promesses, ça. À part beaucoup, j'aime qu'a fait toujours. Il y a des sceptiques qui ont dit, bon Dieu, qu'elle est oubliée dans ma souffrance. Je répondrai aux sceptiques pour leur dire ce soir, je répondrai aux impatients pour leur dire, s'il tarde encore, il viendra sûrement. Béni soit l'Éternel. Mesdames, messieurs, le retour de Jésus mettra un terme définitivement à la souffrance, car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Troisième bonne nouvelle, le retour de Jésus mettra un terme au problème de l'injustice. Le retour de Jésus bannira à tout jamais le problème de l'injustice, car souvent, nous l'admettons, la vie nous paraît très injuste. La vie nous maltraite très souvent. Imaginez, mesdames, messieurs, un bébé naît séropositif en raison des choix malheureux de sa mère. Ce bébé va mourir avant d'atteindre un âge avancé, mais il n'a commis aucun mal. C'est sa mère qui a fait des bêtises, mais c'est lui qui va payer le pot cassé. Souvent, la vie est injuste. Imaginez, mesdames, messieurs, un jeune chrétien rentre chez lui en voiture après avoir assisté à un service d'église. Il rentre chez lui en voiture. Sa voiture est percutée par celle de conducteur ivre. On a qui en bas tafia qui sous. Il frappe machine frère chrétien par la Kailia. Frère chrétien mourir dans un accident. N'est qui soit la Kailia bien propre en santé. La vie est souvent injuste. Mesdames, messieurs, dans le monde entier, l'injustice pointe son vilain nez. Très souvent et de plusieurs façons, l'injustice pointe son vilain nez. Et nous rencontrons plusieurs cas d'injustice, nous en souffrons, nous les subissons au quotidien.
Nous voyons l'exploitation des travailleurs par les patrons. Nous voyons le travail forcé, l'esclavage et l'injustice. Nous voyons des cas d'exclusion sociale, d'exclusion scolaire, cas d'injustice. Nous voyons des cas de non-respect des droits fondamentaux des êtres humains. Nous voyons des gens qui sont persécutés pour leur position religieuse et injustice. Nous n'avons pas toujours les mêmes chances de réussir. Inégalité des chances, injustice. Nous voyons des discriminations économiques, des impositions fiscales injustes. Nous voyons des minorités qui sont marginalisées, injustice. Même dans nos systèmes de justice, il y a encore plein de cas d'injustice. La terre est souvent injuste. Le monde est souvent injuste envers nous. Nous sommes maltraités, nous sommes méprisés, nous sommes exploités, nous sommes négligés. Dans ce monde injuste, il y a des gens qui ont crié, qui ont dit qu'il est bagaille, ça va le finir. Jusque à quand, Seigneur? Papa, vous me doit soyez cas d'injustice, il n'est pas là pour tout le temps. Cela va changer au nom de l'Éternel des armées. Mesdames, Messieurs, vous qui m'écoutez, amis internautes, sœurs et frères et amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Anne, sœurs et frères de Bain-Mahault, mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, votre papa d'amour là-haut dans le ciel m'envoie vous dire ce soir, la vie peut ne pas être juste, mais Dieu est bon au nom de Jésus. La vie peut être injuste, mais Dieu est juste au siècle des siècles. Il nous promet que très bientôt, au retour de Jésus, nous vivrons sur une terre, nous vivrons dans un pays dans lequel la justice habitera, la justice triomphera. En 2 Pierre 3 et en verset 13, l'apôtre inspiré nous dit ceci, écoutez, c'est du solide, c'est une bonne nouvelle. Il nous dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Sous d'accord dit amen, sous croyant ça dit amen, la justice habitera à la gloire de Dieu. En Apocalypse 21 et en verset 5, le visionnaire de Patmos continue en une prose éloquente et il nous dit ceci, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, amis internautes, quand on est injuste envers vous, regardons à la justice de Dieu. Quand on est injuste envers vous, quand on vous maltraite, quand on vous exploite, tournons les regards vers Jésus. Le transformer cette situation. Très bientôt, il va nous introduire dans un monde meilleur, un monde juste, un monde tout beau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères bien-aimés, quand on est cruel envers vous, quand la peine vous assaille, quand la souffrance vous tenaille, regardons ce monde nouveau. Imaginons ce monde nouveau que Dieu nous prépare. Dans ce monde nouveau, Jésus régnera. Mais il régnera avec justice. Dans ce monde nouveau, toutes nos injustices, tout jamais, et à la gloire de Dieu. Et pour cela, vous qui souhaitez vivre dans ce monde juste, apprenez à crier, à dire Amen. Viens, Seigneur Jésus. Laissez-moi terminer avec un dernier problème que le retour de Jésus va résoudre. Au retour de Jésus, le problème de la mort sera résolu définitivement. Dis Amen pour ça. Le Jésus retournait, pape, j'aime la mort encore, mais même dit béni soit l'Éternel pour cela. Oui, le retour de Jésus est la seule solution au problème du vieillissement et de la mort. Aujourd'hui, aucune crème anti-rides ne peut empêcher de vieillir. On met un savon, on met acheter crème sous crème, ou à grand monde quand même, figure plissée quand même, pas de remède pour ça sur la tête. Vous chirez, pas de remède pour ça sur la tête. Il n'existe aujourd'hui aucun remède contre le problème de la mort. On met manger bien, on met faire petit sport, dans ce faire petit sport, on va mourir quand même. Pas de remède pour l'homme. Haïtiens fonantés et nos amis qui sont à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française, bien sûr, ils ont fait tête, ils ont bonanté. Nous combattons Corona en Haïti, nous ridiculisons Corona avec bonté que nous boivons. D'ailleurs, nous ne pouvons pas même le Corona encore. Nous relèvons si la fièvre là, nous relèvons si grippe là. Parce que nous combattons Corona, nous battons, nous éliminons, nous finissons avec elle. Il va dire tout couleur en Haïti. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas combattre l'homme. Nous n'avons aucun thé qui combat l'homme. Vous mettez fait ça, vous voulez, bouillir tout le vous voulez. Moi, avant de mourir,
quand même. Mais il y a une promesse. Et je veux terminer avec cette bonne nouvelle. Ma Bible me dit que le problème de la mort sera résolu définitivement au retour de Jésus. Il est dit dans ma Bible, c'est l'apôtre Paul qui le dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et car il faut que ce corps mortel revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ô mort, où est ta victoire? La mort est engloutie de la victoire. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez espérer à nouveau. Vous pouvez dire Amen. Viens, Seigneur Jésus, car le problème de la mort sera éliminé à tout jamais. Combien de monde là qui croit? Le Jésus retourne là pour ne pas jamais mourir éternellement avec Jésus. Levez-moi pour moi, monde qui croit ça. Amen. On nous fait prier ça, nous dit ensemble. Amen. Viens, Seigneur. Dis ça encore. Amen. Viens, Seigneur. Bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse.